Salut les amis, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez la forme avec ce beau temps qui arrive, ce soleil? Euh, Écoutez, moi ça va pas mal. Alors j'ai mis un petit peu de temps à revenir, j'avais pas mal de choses à faire pour être honnête avec vous. Euh, mais on va reprendre des bonnes habitudes, hein. On va se faire une petite revue aujourd'hui, une petite revue de concentré. Petite revue de concentré donc assez particulière parce qu'en fait je vais mélanger deux gammes. Deux gammes mais qui nous viennent toutes les deux pardon, de chez Dyenvap. Pourquoi je mélange ces deux gammes-là? Tout simplement parce que c'est en rapport avec la saison et que ça utilise des arômes un petit peu particuliers que je trouve super intéressants. Donc voilà. Alors, les deux concentrés qu'on va voir aujourd'hui, ça va être donc celui-ci. Voilà. Donc le troll d'Eric de chez Dyenvap. Et une petite nouveauté chez Dyenvap également. Rosé matinal de Clouds of Lolo. Alors, pour la petite histoire, Lolo, c'est la figure emblématique du groupe sur Facebook. Une personne, comme on n'en voit pas beaucoup, hein, particulièrement généreuse, quelqu'un de super sympa. C'est devenu un ami avec le temps, avec au fur et à mesure des échanges. C'est quelqu'un de toujours disponible, toujours prêt à aider. Je sais qu'il a été jusqu'à envoyer du jus à des gens en difficulté, donner des atos, enfin voilà. Quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main. Et puis, il avait pour habitude de nous partager certaines recettes d'ail qu'il faisait. Et puis, bon, elles étaient plutôt pas mal. Et puis un jour, on l'a un petit peu chambré. On lui a dit, Lolo, il faudrait peut-être essayer quelque chose, quoi. Fais fais-nous des recettes, voir ce que ça donne. Parce que bon, c'est plutôt intéressant. Donc, il s'est mis à faire des recettes. Donc, il a cuisiné pendant pas mal de temps. Ça faisait un petit moment. Il nous a fait tester ses recettes. Donc j'ai eu la chance de les tester avant qu'elles soient directement mises en batch, en fait, tout simplement. Donc voilà, on a trouvé ça super bon. On lui a dit, ben fonce quoi, tu fonces, voilà, tout simplement. Et puis, ben, il a fait sa gamme, voilà. Donc ce qui est plutôt sympa. Donc voilà pour la petite histoire. Pourquoi ces deux concentrés là? Parce qu'ils sont en rapport, comme je vous disais, avec la saison, mais aussi ils ont une utilisation de la fraîcheur, des notes d'arômes qu'ils ont dedans, et non pas une fraîcheur ajoutée, soit par du coulada, par de la menthe forte, ou voilà, vraiment quelque chose de frais, mais de naturel, en tout cas à mon sens, avec des arômes assez spéciaux en plus. Donc je me suis dit, rassembler ces deux concentrés serait intéressant. Alors, on va commencer directement. On va attaquer par celui-ci. Donc on va attaquer par le troll. Le troll, donc je vais vous donner le petit synopsis. Alors avant, donc le troll, c'est un concentré qui est en 10 ml à 3,90 € chez Dyenvap. Donc le synopsis, le troll est une création Dyenvap. Ce concentré est un pur régal. C'est un concentré 100% fruité à base de myrtille, de fraises, de citron et une pointe de basilic pour les papilles les plus gourmandes. Euh, Pendant la saison estivale, vous pouvez également rajouter une à deux gouttes de coulada. Donc ça, après, c'est au ressenti de chacun. Alors, donc j'ai déjà ça dans mon dripper, le fidèle compagnon Tugboat V2 avec un tirage serré, enfin un tirage serré en inhalation directe quand même, 22 watts, double colle coton. Bah écoutez, c'est parti, on teste ça. Excellent. Alors, petite précision, ces deux concentrés sont absolument pas dans ma vape. De toute façon, il y a les trois quarts des concentrés que je goûte, pour être honnête avec vous, qui sont pas dans ma vape, vu que je vape que de la custard. Euh, alors là-dessus, alors celui-là je l'apprécie, je le vape également assez régulièrement ces derniers temps avec la chaleur qui revient. On nous dit 100% fruité, oui. Alors, pour moi, en termes de fruits, je vais ressentir une fraise. Mais alors une fraise assez sucrée, assez mûre, très bonne. Juste en dessous, on va avoir la note de myrtille et son petit côté acidulé qui va arriver.
Et le citron, et c'est ça qui est intéressant également dans ce concentré, si vous voulez, le citron est juste là en termes de notes, ça me fait penser à la limonade. On a une petite note de limette dedans, en fait, tout simplement. C'est pas trop imposant, on ne boit pas du pulco, quoi, en fait. Et là, c'est clairement ça. Si vous préférez, on est sur un citron assez discret qui va venir apporter une forme de fraîcheur, en fait. Et c'est là que je trouve fort ce qu'a fait Eric, parce que en plus, en fait, en plus de cet ensemble de fruits, vous avez une feuille, pour moi c'est mon ressenti, hein, une feuille de basilic fraîche posée dessus. La feuille de basilic, on l'utilise en pâtisserie dans différentes salades, ça passe très bien, même avec une feuille, c'est super bon. En cuisine, en pâtisserie, je vous ai dit en cuisine, voilà. Et en pâtisserie, on l'utilise également le basilic avec la fraise parce que c'est un mariage qui fonctionne très très bien. Euh, Ce que je trouve très bien là-dedans, c'est que on a une forme de fraîcheur due à la pointe de limette de citron et au côté végétal du basilic. C'est vraiment ça, c'est vraiment la feuille de basilic que vous avez passée sous l'eau, que vous avez déposée sur un, je sais pas, sur un produit, sur une salade. J'ai vraiment cette sensation-là. Ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est qu'on est quand même sur des fruits. Le citron reste acide. La myrtille, elle est quand même assez forte. Elle a quand même un côté assez acidulé, on va dire. Excusez-moi. Et le basilic, c'est quelque chose qui est aussi assez fort en bouche. Et en fait, quand on vape ce concentré-là, on a une rondeur. On a une rondeur et on ne ressent pas les notes fortes des arômes qui sont utilisés. Il n'y a rien de gourmand dedans. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a rien. Donc il y a une forme de rondeur et de douceur avec un mariage de tous ces éléments-là qui est juste, pour moi, parfaitement réussi. C'est vraiment très bon, hein, franchement. Ça, je le vape souvent en fin de journée ou en début de soirée. C'est très agréable. Là, quand la fraîcheur revient, je vape ça en même temps. Je trouve ça excellent, quoi. Ouais, très très bon. À essayer, les amis, à essayer. Je recotonne, donc je vous fais patienter un instant et on revient pour le second. Voilà, donc les amis, de retour pour le second concentré. Donc, c'est la rosée matinale de Claude Lolo. Alors, je vais vous lire un peu le synopsis. Parce que là, Lolo, il a fait du Victor Hugo, quoi. Il s'est lâché un peu. Donc, quand la fraîcheur quand la fraîcheur du nord vient, pardon, quand la fraîcheur du nord vient se mélanger au parfum de la rose, la bêtise n'en est que meilleure. Donc une petite allusion à la rose et à la fameuse friandise de la bêtise. Donc c'est parti, j'ai ça dans mon dripper et on va tester. Celui-là, en plus ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu dessus, je me rappelle que c'était celui qui m'avait, en tout cas un de ceux qui m'avait le plus marqué. Euh, c'est une tuerie. C'est monstrueux. En fait, je vous explique. Donc, on a une sensation de fraîcheur végétale due à une feuille de menthe. Voilà, la première sensation. On a également le pétale de rose, on le sent bien sans qu'il soit trop imposant. C'est tout en subtilité, c'est des arômes qui doivent pas être faciles à travailler ensemble. C'est super bon et derrière on a ce bonbon. On a un bonbon pas trop sucré, pas trop violent qui vient envelopper tout ça. Là,
C'est excellent quoi. C'est vraiment excellent, franchement. On a ce côté végétal, menthe rose, qui est subtil, qui n'est pas écœurant, parce que c'est vite écœurant, notamment la rose. C'est juste très très bon, et ce côté sucré du bonbon, ça arrondit tout ça, ça reste sur le palais, c'est vraiment super bon quoi. On est vraiment sur, sur la bêtise, il n'y a pas photo, c'est parfaitement retranscrit, ça ressemble vraiment à ça. Euh, je sais pas quoi vous dire, c'est délicieux quoi. Alors, oui, j'ai oublié de vous préciser, je les vape en max VG, donc j'ai dosé 20% dans une base 100% glycérine végétale. Ça ajoute un petit côté arrondi, comme vous le savez tous. Mais là, c'est voilà, pour ces deux concentrés, c'est vraiment. On utilise des arômes très spécifiques qui vont apporter une touche de fraîcheur végétale pour les deux et qui vont par la suite vous rafraîchir en fait, mais tout en étant rond, tout en étant doux, sans qu'on vous agresse avec du coulada. C'est vraiment super bon. Là, le rosé matinal, je vais le cramer quoi. Je vais le cramer parce qu'il est délicieux. C'est vraiment super bon. Franchement, je vais pas lâcher le dripper, je vous le dis moi. Euh, je sais pas quoi vous dire. Très bon, les deux très très bons, les deux délicieux. On est, voilà, c'est ce que j'apprécie. J'en ai marre de l'Eisenberg, des Red Aster, des machins chargés, des fruits chargés en coulada, etc. Là, dans ces deux concentrés, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que la fraîcheur, on a été le chercher dans des arômes particuliers, dans du végétal. C'est des arômes fruités également, arrondis, doux, complexes. Ça me fait vaper du fruité, quoi, tout simplement. C'est vraiment très, très, très bon. Il n'y a rien à dire. Moi, je trouve les deux excellents. Je vous les conseille vivement. Ne soyez pas forcément réticents à la vue des arômes type rose ou basilic pour le troll. C'est vraiment subtil. Ça donne juste la note sans pour autant vous envahir toutes les papilles. Mais on y sent, mais sans que ce soit écœurant, sans que ce soit trop fort, sans que ça nous. Je sais pas, on a une perception de la vape assez. On est tous pareils, quoi. On a un gourmand, un fruité, un céréalier ou n'importe quoi, ou un frais. Là, on est vraiment dans du fruité végétal très doux, très frais. Franchement, c'est excellent. J'ai oublié de vous préciser par rapport à la gamme de Clouds of Lolo, c'est des flacons de 10 ml au prix de 5 euros. Voilà, les deux dosés à 20% dans du Max VG. Pour moi, c'est mes deux bests pour cet été. Franchement, je vais vaper ça régulièrement cet été. Euh, le rosa, il va partir en fiole de 50 ml parce que la rosée matinale, là, parce il est juste énorme. Et le troll, il faut que je recommande parce que j'en ai quasiment plus. Donc là, j'avais eu deux fioles qui m'ont été envoyées par Eric et Lolo, donc je vous remercie beaucoup les gars, c'est gentil. Ça me permet de faire découvrir ça à tout le monde et en plus c'est très très bon, donc voilà. Félicitations à vous les gars. Si, avant de vous quitter, je vais vous inviter à aller voir un petit reviewer, un reviewer tout simplement. La chaîne s'appelle Obi-Wan Vap, je ne sais pas si vous connaissez. Donc Obi-Wan Vap, un mec super généreux, super gentil, franc, pardon, droit, euh, toujours avenant, toujours prêt à aider. J'ai pas mal échangé avec lui, il est super super gentil. Donc allez jeter un oeil à sa chaîne, c'est vraiment sympa, j'aime bien les vidéos qu'il fait. C'est, il fait, il dit ce qu'il pense quoi. Point barre, il n'y a pas de, voilà, il achète son matos, il achète ses concentrés, ses machins. Des fois on lui envoie comme moi quoi, mais il donne toujours son avis, ce qu'il pense, son ressenti. C'est voilà,
c'est super cool. Donc c'est Obi-Wan Vap, je vous invite à aller voir la petite chaîne. Vous prendrez certainement du plaisir, il est bien cool. Voilà les amis, voilà pour cette petite revue. Je pense que je vais revenir pour une revue de matos après. Une petite box, on va faire ça ensemble. Voilà, je vous remercie de vos multiples messages. Je pense qu'au niveau des vidéos coup de gueule, j'en ai fait pour 4 ans maintenant, donc on est tranquille, parce que bon, là, il y en a un petit peu marre. On va reprendre les bonnes habitudes, du jus, du concentré, du matos, bien sûr, toujours abordable à tous. Écoutez, merci de votre gentillesse, toujours dans vos coms. Je vous souhaite une excellente fin au début de journée, selon le moment où vous regardez la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao!